Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette rétrospective de la semaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en consultation dans la soirée de lundi 29 janvier la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, nouvellement élue députée nationale. La situation générale de la province, à l'instar de la sécurité et des infrastructures, était parmi les sujets principaux de cet entretien. Suivez. Pour sa première audience de l'année auprès du chef de l'État, Fifi Masuka, gouverneur de la province minière du Lualaba, a adressé à l'intention du président de la République un état des lieux global de la situation de son entité. Donc du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser cette ville qui est la ville de Kolwezi spécialement. Et nous le savons tous, c'est le poumon de la République. Donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que présidente de 3 regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. La gouverneure se veut prête à servir pour le bien-être du peuple. Je suis plus que disposée de continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État, surtout qu'il veut de ce mandat un mandat qui relève le social de la population de la RDC. Il veut de ces mandats que ce soit un mandat de développement. Donc c'est avec une grande satisfaction de toutes les instructions qu'il a pu nous donner pour que nous puissions continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État dans les développements et à donner du sourire ainsi que relever les niveaux de vie sociale de la population de la RDC et celle en particulier de la province du Lualaba. Rappelons par ailleurs que le Lualaba, province minière issue du démembrement de l'ex-Katanga, est quasiment la capitale mondiale du cobalt et donc un des poumons économiques de la République démocratique du Congo. La nouvelle législature à l'Assemblée nationale s'est ouverte le lundi 29 janvier en présence des députés nouvellement élus, une séance qui a connu l'installation du bureau d'âge dirigé par Christophe Mbosso, président du bureau de l'Assemblée nationale durant la précédente législature. C'est en effet une session hautement symbolique en prélude de la validation des mandats. Présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, cette plénière avait pour objectif principal d'installer le bureau d'âge composé de l'élu le plus âgé comme président et des 2 députés le moins âgés comme secrétaire assistant de ces derniers. Le bureau provisoire dûment installé aura pour mission de faire valider les pouvoirs des membres de l'Assemblée nationale, faire élaborer et adopter les règlements intérieurs ainsi que faire élire et installer le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ainsi, Christophe Mbosso Nkodia, doyen de la Chambre basse du Parlement, sera assisté par Serge Bahati et Agé Matembo, tous 2 secrétaires. A noter que cette session inaugurale a débuté avec l'appel nominal de 477 députés nationaux nouvellement élus avec plus de 300 nouveaux visages. Les députés nationaux sont élus pour un mandat de 5 ans qui débute à la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée. Les représentants des plus de 26 pays africains ont pris part le lundi 29 janvier 2024 à Rome au sommet Italie-Afrique, organisé sur l'initiative de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Ce sommet vise à établir une approche d'égal à égal dans les relations entre l'Afrique et l'Europe. La République démocratique du Congo a été représentée par son vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula. Les détails dans cet élément.
La nécessité de redéfinir le terme de relation entre l'Afrique et l'Europe, c'est l'enjeu même de ce sommet qui a réuni le représentant de plus de 26 pays africains et les principales organisations internationales, à savoir la Commission de l'Union africaine, l'Union européenne, les institutions financières internationales, les banques multilatérales de développement et bien d'autres. Dans ces concerts des nations, la République démocratique du Congo a bel et bien rehaussé de sa présence. Et c'est le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui représente la République démocratique du Congo à ses assises. Un accueil chaleureux, comme à tous les autres invités présents à ces travaux, lui a été réservé au Palazzo Madama, à Rome, par la première ministre italienne Giorgia Meloni. L'Italie préconise une approche non prédatrice dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Elle se propose ainsi comme un pont qui, à travers le plan Mattei, va permettre aux deux continents de partager des partenariats désormais d'égal à égal. Concrètement, l'objectif est à la fois de sécuriser l'approvisionnement de l'Union européenne en produits énergétiques et d'accélérer le développement de pays africains pour freiner le flux migratoire vers le vieux continent. Pour sa part, la République démocratique du Congo compte défendre les opportunités qu'elle peut offrir dans le secteur énergétique, avec principalement la matérialisation du projet du barrage hydroélectrique d'Inga. Rappelons que, de son arrivée le week-end dernier sur le sol italien, le numéro 1 de la diplomatie congolaise avait échangé avec les ambassadeurs accrédités à Rome et près le Saint-Siège. Ce, peu avant de s'entretenir avec le président de la Chambre du commerce Italie-Afrique centrale sur la coopération bilatérale entre la péninsule ibérique et la République démocratique du Congo. La multinationale Barrick, avec sa filiale Kibali Gold Mine, se sont rendus coupables d'avoir accordé près de 90% de marché de la sous-traitance à une société non éligible dénommée TCFF. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé annonce que les marchés de la dite société seront ouverts aux sous-traitants majoritairement congolais selon les prescrits de la loi. L'on peut dire ça y est, l'option est levée dans le dossier TCFF, une société en réalité non éligible à la sous-traitance qui travaillait en violation de la loi qui régule ce secteur au sein du groupe Barrick Kibali Gold, le deuxième géant au monde en matière de l'exploitation aurifère. À l'issue de cette séance de travail qui a duré plus de 4 heures, présidée par le DG Miguel Cachal, il ressort que ce contrat est appelé à la dissolution et les marchés qui lui revenaient seront dorénavant ouverts au profit des sous-traitants à capitaux majoritairement congolais. C'est qu'il y a une société qui est dénommée TCFF. Cette société détient presque 90% des marchés au sein de Kibali Gold, sous-traite à son tour tous les sous-traitants congolais qui prélèvent plutôt un pourcentage de 5%. Ça, ce sont des effets qui ne peuvent pas être acceptés ou tolérés. Nous avons demandé à Kibali Gold de radier d'abord TCFF dans son système. Et ici, chez nous, au niveau de l'ARSP, nous allons retirer TCFF dans les systèmes de l'ARSP, ce qui fait que cette société ne sera plus éligible sur toute l'étendue du territoire national. Les 90% des marchés de Kibali Gold qui étaient centralisés par cette société étrangère viennent aujourd'hui d'être libérés au profit des entrepreneurs congolais. C'est le combat du président de la République, chef de l'État. Les responsables de Kibali Gold ont en effet reconnu ce dérapage et sont prêts à respecter minutieusement les mesures d'application de cette loi. Au nom de l'ARSP, nous avons travaillé avec l'aide du directeur général et de son équipe. Les écarts qui ont été identifiés, nous avons discuté dessus et à l'heure actuelle, nous sommes alignés à ce que sera la feuille de route. Nous sommes assignés un timing nous accordé par le directeur général ainsi que toute son équipe pour mettre en place une période transitoire au terme de laquelle nous allons travailler et voir comment aboutir les objectifs de faire partir la société TCFF, comme recommandé par l'ARSP. Il est à noter que cette année encore, le DG Miguel Cachal est déterminé à faire appliquer la loi sur la sous-traitance comme il se doit
et selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux de terrassement de la route nationale numéro 5 qui connecte la ville de Bukavu à Kamanyola en transitant par Nyangezi évoluent à grands pas. L'entreprise CISC SA, sous l'encadrement de l'agence congolaise de grands travaux, a mis à profit la petite saison sèche pour faire avancer les chantiers dans cet axe routier. Après le terrassement, l'entreprise prévoit en début du mois de février de s'attaquer à la pose de la couche de fondation et à la construction des caniveaux. Suivez. Longue de 45 km, la route nationale numéro 5, dans son tronçon compris entre Bukavu, Nyangezi, Kamanyola, prend de plus en plus forme. L'entreprise CISC, qui met à profit la petite saison sèche courant de fin janvier à mi-mars dans la zone du Sud Kivu, accélère à une vitesse de croisière les travaux de terrassement de cet axe routier. Après la réalisation parfaite des travaux de talutage, des flancs, des collines, malgré la perturbation des pluies diluviennes, mais également le terrassement en cours d'exécution, CISC, avec son sous-traitant Sinohydro 14, sous l'encadrement de l'agence congolaise des grands travaux, prévoit en début de ce mois de février la pose de la couche des fondations et la construction des caniveaux. L'ingénieur, chef de mission de contrôle de la CGT, s'étend ici sur l'avancement des travaux. De par les travaux des déblais des talus qui ont déjà été faits, tout montre vraiment l'intensité et la volonté à ce que cette route, tous ces projets puissent évoluer comme il se doit et qu'ils puissent atteindre l'objectif qui est Kamanyola. Actuellement, les difficultés ou la seule difficulté que nous avons, c'est les intempéries. Parce que quand il y a la pluie, il n'y a aucun travail, il n'y a pas de travaux de terrassement qui peuvent être faits. Sinon, comme on l'a dit en Swahili, t'as quoi poto. Une chose est claire, c'est qu'on ne peut pas stopper la pluie. La pluie d'abord, c'est une bénédiction. Mais au moins, on peut nous concentrer à beaucoup travailler lorsqu'il ne pleut pas. Selon la mission de contrôle de l'agence, l'entreprise va également procéder aux travaux de protection des talus créés sur les flancs des collines. Dans cette optique, elle envisage la construction des murs, des soutènements sur certaines sections et l'engazonnement de toute la surface des talus. Sachez également que la direction de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, dans un communiqué rendu public le 30 janvier 2024, rappelle aux sociétés principales opérant dans les secteurs des mines, des télécommunications, des hydrocarbures et autres de respecter la procédure à des appels d'offres. Par conséquent, tout contrevenant s'exposera aux sanctions prévues par l'article 28 de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables de sous-traitance dans le secteur privé. On écoute à propos Jean-Paul Kimouni, chargé de communication de l'ARSP. Communiqué de presse numéro 0001/ARSP/2024. La Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, porte à la connaissance des entreprises principales opérant dans les secteurs des mines, des télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication, des industries brassicoles et limonaderies, des bâtiments et travaux publics, des cimenteries ainsi que des hydrocarbures, que la pratique consistant à lancer des appels d'offres mettant en concurrence les producteurs ou fournisseurs des biens et services établis à l'étranger et leurs représentants ou distributeurs éligibles à la sous-traitance établis en République démocratique du Congo constitue une manœuvre tendant à boycotter l'exigence de la politique nationale de la protection de l'industrie locale, de la main-d'œuvre congolaise et de l'émergence des entreprises locales, suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, telle que reprise dans ses 6 engagements, notamment la création de l'emploi par l'entrepreneuriat et la diversification de l'économie nationale. À titre de rappel, l'exercice de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo est réservé aux seules entreprises à capitaux majoritairement congolais éligibles. Par conséquent, tout contrevenant s'exposera aux sanctions prévues par l'article 28 de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Fait à Kinshasa le 30 janvier 2024, Honorable Miguel Katem Kachal, directeur général.
Le score de la République démocratique du Congo reste inchangé dans le classement 2023 de l'indice de perception de la corruption à travers le monde, publié le mardi 30 janvier 2024 par Transparency International. En croire cette ONG, plusieurs cas de corruption ont été dénoncés ces 5 dernières années grâce à l'intensification des efforts dans la lutte anti-corruption menée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le biais de l'Inspection générale des finances. Images et commentaires. D'après cet indice qui classe 180 pays et territoires selon leur niveau de corruption dans les secteurs publics, la RDC a obtenu un score de 20 sur 100 points et occupe donc la 162e place du classement pour l'année 2023, publié par Transparency International. Si l'ONG constate le statu quo côté score du pays, elle souligne par ailleurs l'engagement politique du président Tshisekedi et les efforts acharnés consentis durant ces 5 dernières années dans la lutte contre la corruption. Efforts dans lesquels l'Inspection générale de finances joue une grande partition. Conduite de main de maître par l'inspecteur général de finances, chef de service, Gilles Alinguet-Tekei, l'IGF a mis à nu plusieurs cas de mauvaise gestion des fonds publics ainsi qu'une longue liste des institutions du pays où la corruption avait élu domicile. C'est l'occasion ici, pour le numéro 1 de l'Inspection générale de finances, de saluer ses efforts. J'en profite de saluer les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la corruption et les antivaleurs, effort qui vient d'être couronné par la publication du rapport de l'ONG internationale Transparency International qui donne la situation, la perception de la corruption sur le plan mondial. Toutefois, ces exploits réalisés par l'organe des contrôles des institutions publiques congolaises ne sont pas suffisamment mis à profit par le système judiciaire du pays. Un constat amer fait également par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, quelques mois avant sa réélection. La RDC figure parmi les 15 derniers pays du classement de l'indice de perception de la corruption. À noter que le Danemark occupe la première place avec un score de 90 points, suivi de la Finlande avec 87 points. Les Venezuela et la Somalie occupent les 2 dernières places avec respectivement 13 et 11 points sur une échelle de 0 à 100. Prendre efficacement en charge les contribuables quinois durant toute la période de la grande échéance 2024 est l'objet de la remise par le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Michel Moussaka, d'un grand lot d'équipements informatiques comprenant entre autres groupes électrogènes, ordinateurs, imprimantes et autres fournitures des bureaux au cours d'une cérémonie qui s'est tenue le mercredi 31 janvier au siège de la DGRK dans la commune de la Gombe. Reportage. C'est au cours de cette cérémonie à laquelle plusieurs cadres, chefs de service et agents préparent que ces lots de matériel destinés aux centres opérationnels des impôts et aux directions de recettes a été remis symboliquement aux différents responsables de service. Le directeur général Michel Moussaka a lui-même procédé à la remise de ces équipements. Dans son mot de circonstance, le numéro 1 de la régie financière provinciale de la capitale a tenu à expliquer l'importance de ces gestes. La rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre de la distribution des équipements informatiques qui vont nous aider tous à mieux préparer et prendre en charge les contribuables durant toute la période de la grande échéance 2024. Concernant les différents défis à relever pour l'année 2024, Michel Moussaka a appelé ses agents à doubler les efforts et aller au-delà dans l'optique d'élargir l'assiette fiscale, croître les niveaux des recettes et permettre à l'administration financière à refléter l'image d'un service public de qualité. Rappelant en outre les attentes de la ville face à la grande échéance du 1er février 2024. Pour cette année 2024, nous devons doubler d'efforts, voire même d'aller au-delà afin de nous permettre
d'élargir l'assiette fiscale. Un des responsables d'un centre bénéficiaire de ces outils de travail revient sur l'utilité des équipements reçus. On ne peut pas faire un bon encodage à temps utile, à temps réel, si nous n'avons pas d'électricité. Comme il est recommandé à tous les centres de pouvoir travailler dans la base, nous sommes tout simplement indiqués de pouvoir matérialiser la volonté de nos autorités en travaillant dans la base et en ayant certainement ce matériel en opération. À noter que ces matériels ont été remis aux différents centres de recettes, notamment Massina, Tsélé, Maluku, Ngaba, Selembao, Cité Verte, Bumbu, Makala, Kiseso, Mongafula Est, Mongafula Fleuve et bien d'autres. Autre chose à présent, le directeur général de la DGRK a en même temps invité tous les cadres et agents à utiliser ces équipements à bon escient et à n'utiliser que la base des données. Il a ainsi interdit formellement de travailler hors base et que les récalcitrants seront soumis aux sanctions prévues. Toutes les opérations sont donc appelées à être enregistrées pour des raisons de traçabilité et doivent être lues dans le système. La direction des impôts provinciaux, la direction de la Gombe, la direction d'Engaliema Nord, la direction de l'IMET doivent se conformer et ne travailler que par voie de télédéclaration, tout en sachant que la déclaration, tant en ligne que sur support papier, produisent les mêmes effets. J'aimerais m'adresser au personnel de notre administration financière, pour lesquels d'énormes sacrifices doivent être consentis, afin de permettre à la disposition, et de mettre aussi à la disposition de la ville les moyens conséquents d'utiliser ces matériels en bon père de famille et de ne travailler que dans la base des données. Plus question de travailler hors base. Les sanctions sont prévues. Tout le monde est appelé à travailler dans les systèmes. Toutes les opérations doivent être enregistrées. Toutes les opérations doivent être encodées. Et pour des raisons de traçabilité, doivent être lues facilement dans les systèmes sans pourtant que ces informations ne disparaissent. Ainsi, j'en appelle aux cadres et aux agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa à l'engagement de tout un chacun en imprimant le maximum d'efficacité et d'efficience dans le fonctionnement et dans les limites des responsabilités de nos services. La cérémonie de remise de brevet aux commissaires aux comptes nommés au sein des établissements publics en octobre dernier s'est déroulée le jeudi 1er février 2024 au Fleuve Congo Hotel. Plusieurs personnalités de marque, dont le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, Julia Linguet-Tekei, ont rehaussé de leur présence le rôle que doivent jouer ces animateurs publics durant l'exercice de leur mandat quinquennal était placé au cœur de la rencontre. Regardez. Ils sont à l'honneur après leur nomination intervenue en octobre de l'année dernière et leur participation au séminaire de renforcement des capacités en décembre de la même année. Ces commissaires aux comptes se sont vus décerner leur brevet. Cela engage d'une bonne appréhension de la mission particulière leur confiée, celle notamment de contribuer à la bonne gouvernance et à la redynamisation des performances des entreprises publiques. Ce, au moyen d'une opinion qu'ils doivent émettre au sujet des états financiers dans des établissements publics. Dans son allocution pour la circonstance, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde est revenu des fonds en comble sur ses tâches. Œuvrons en collège pour un mandat de 5 ans, nombre total. Les commissaires aux comptes qui ont principalement comme tâche la surveillance et le contrôle des opérations financières de l'établissement public ont un rôle indéniable dans la bonne gouvernance
et dans la redynamisation du modèle d'évaluation de la performance aussi bien des établissements publics que des entreprises du portefeuille. Bien avant l'intervention du chef de l'exécutif congolais, l'inspecteur général chef des services, Julia Linguetekei, avait axé son discours, entre autres, sur les difficultés qui attendent ces animateurs publics dans l'exercice de leurs tâches et leur a réitéré de l'accompagnement de l'IGF. L'inspection générale des finances saisit cette occasion pour attirer votre attention sur les difficultés évidentes auxquelles vous serez confrontés dans l'exercice de cette mission au regard de l'enracinement des antivaleurs qui avaient élu domicile dans la gestion publique dans notre pays. Elle sera toujours là pour vous offrir son accompagnement dans l'accomplissement de votre mission pour barrer la route à toute forme de prédation. Après la séance des discours prononcés par les officiels, place à présent à la remise des brevets remis des mains propres par le chef de l'exécutif Jean-Michel Samaloukonde et l'inspecteur général des finances, chef de service Julia Linguetekei. La séance photo a clôturé cette cérémonie où ont pris part plusieurs personnalités politiques, dont les ministres et plusieurs autres mandataires de l'État. À l'issue de cette même cérémonie de remise de brevets, quelques commissaires aux comptes, à l'instar de Nanumukawa Ninga et de Simon Mwamba, conscients de leurs tâches, se sont réjouis de la tenue de cette manifestation et se sont dit prêts à exercer convenablement ces missions leur dévolues, notamment le renforcement du budget de l'État. On les écoute. Les impressions sont bonnes parce que ces brevets, nous l'avons reçu à titre de couronnement, à titre de récompense après une belle formation que la primature et l'inspection générale des finances aussi, l'Organisation nationale des experts comptables, avaient organisé à notre intention, besoin de renforcer les capacités des experts comptables nommés commissaires aux comptes. Mes attentes, franchement, c'est de pouvoir matérialiser cette cérémonie, c'est-à-dire là, c'est juste un signe, mais le travail, c'est sur le terrain. Donc, le gouvernement compte sur nous. Il faut dire que c'est vraiment dans la ligne droite de la bonne gouvernance des établissements publics. Ces établissements sont appelés à contribuer efficacement, surtout aussi à renforcer le budget de l'État. Ça veut dire que là, il y a la mise en place de cet organe qui manquait dans beaucoup d'établissements publics, à savoir les collèges de commissaires aux comptes. Et donc, ils seront appelés à vérifier la sincérité des états financiers et surtout la régularité de certaines opérations qui se font au sein de ces établissements. Le travail est basé sur des textes tant légaux que réglementaires. Donc, chaque organe, chaque structure organique est bien organisée autour de ces textes-là. Et les commissaires aux comptes sont appelés à appliquer rigoureusement ces textes-là pour essayer de corriger ce qui n'a pas marché dans certains établissements. Et aujourd'hui, ces établissements sont appelés à contribuer aussi au budget de l'État. Et donc, c'est le travail que les commissaires aux comptes fera dans chaque établissement dans les jours qui viennent. La promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et l'accès au marché de la sous-traitance ont été entre autres les sujets d'entretien entre le président de la République et le directeur général de l'ARSP le jeudi 1er février à la Cité de l'Union africaine. Miguel Kachal-Katambe a réaffirmé son engagement à accomplir la vision de Félix Tshisekedi dans ce secteur et il a reçu le soutien du président de la République. Regardez. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé s'engage à poursuivre les efforts pour la création de la classe moyenne véritablement congolaise, cela suivant les directives et recommandations du premier citoyen congolais. L'honorable Kachal-Katambe Miguel, DG de l'ARSP, l'a fait savoir au président Félix Tshisekedi tout en lui exprimant toute sa détermination à l'accompagner sans relâche dans son programme de création d'emplois et d'entrepreneuriat des jeunes qui constitue une des priorités de son nouveau quinquennat. Nous sommes venus aujourd'hui présenter un rapport partiel auprès du chef de l'État. La sous-traitance doit être à capitaux majoritairement congolais.
J'ai dit à toutes les entreprises en République démocratique du Congo, ils doivent savoir qu'on doit se mettre d'accord sur ce point. L'accès au marché des entrepreneurs congolais préoccupe au plus haut niveau le président de la République. La chaîne des valeurs, des ressources naturelles doit être une participation majoritairement congolaise. La loi n'exclut pas les expatriés parce que la loi parle de 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Mais chose grave, on constate qu'il y a certaines sociétés qui veulent toujours continuer avec cette exploitation abusive des Congolais. Cette époque est déjà révolue. Cette époque est déjà passée. Plus rien ne sera comme avant. Nous allons remettre de l'ordre dans ces secteurs. Nous avons reçu la bénédiction du chef de l'État pour pouvoir remettre de l'ordre dans ces secteurs et c'est de cette manière que nous allons développer notre pays. 8 milliards de dollars qui s'évaporaient, cette histoire doit changer. Ces 8 milliards de dollars doivent rester dans le pays au travers de la chaîne des valeurs et être diffusés dans la population au travers les entreprises à capitaux majoritairement congolais. L'objectif est que, avec le temps, qu'eux aussi participent aux activités principales au même titre que les autres opérateurs des autres nations. Devoir des résultats oblige, Miguel Cachal a présenté au président de la République son bilan à mi-parcours dont les indicateurs sont plutôt en constante amélioration. Tenez, de 3500 entreprises sous-traitantes à plus de 14 000 enregistrées à l'ARSP et cela se poursuit. La Direction générale des recettes de Kinshasa a lancé le jeudi 1er février 2024 la caravane motorisée de sensibilisation des assujettis sur la grande échéance fiscale 2024. Elle concerne notamment l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs, exercice 2024, revenus 2023. Les équipes de la Direction générale de recettes de Kinshasa ont sensibilisé au paiement d'impôts à travers le lancement de cette caravane, les assujettis des communes de Ngaliema, Selembao, Bumbu, Ngiringiri et Kasavubu. Elle s'est poursuivie jusqu'à la place Kitambo Magasin, au quartier DGC Barré et Upen, en transitant par l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, dans son tronçon compris entre Selembao, Bumbu, Ngiringiri, Kasavubu et les ronds-points Willery à Lingwala. Les sensibilisateurs de la DGRK ont échangé avec les Kinois notamment sur le bien fondé du paiement des impôts qui permettent à la régie financière provinciale de donner à la ville le moyen conséquent pour sa construction. C'est ce qui renseigne ces assujettis, conscients de leur devoir civique. Moi-même, je suis locataire, en même temps bailleur. Donc je suis concerné dans ça. Pour être honnête, ce n'est pas respecté. Mais ce n'est pas parce que nous ne voulons pas payer l'impôt, mais c'est plutôt parce qu'il n'y a pas de vulgarisation de cette pratique dans notre ville de Kinshasa. Le pays se construit sur base des taxes et impôts. Si par exemple, vous avez des locataires, un locataire qui paye $100, vous allez retrancher $15 pour payer dans la caisse de l'État. C'est une meilleure chose, une très meilleure idée. C'est parce que ça va développer notre pays. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont des parcelles, il y a beaucoup de gens qui louent des maisons, mais ils ne payent pas des impôts. Cette caravane motorisée va se poursuivre ce vendredi 2 février dans la partie est de la ville de Kinshasa, signalant que la grande échéance du 1er février a été prorogée au 31 mars 2024 après la signature de l'arrêté du gouverneur de Kinshasa le 31 janvier dernier. Une matinée fiscale a été organisée au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères par le Conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa sous le thème « Initiation de la jeunesse quinoise à la culture fiscale, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance en RDC ». Objectif, sensibiliser la jeunesse sur le rôle qu'elle devra jouer dans la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Commentaire. Cette jeunesse, réunie au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères, était sensibilisée sur le rôle qu'elle doit jouer dans le redressement du pays en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Plusieurs intervenants ont été conviés à exposer, notamment le coordonnateur de la cellule d'innovation et des changements des mentalités, le président du Conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa, le président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo et le représentant de l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF1.
Tous ces intervenants ont appelé la jeunesse congolaise à s'y réveiller et à prendre conscience de la responsabilité qui lui revient dans la lutte contre la corruption. Pour les représentants de Jules Alingueté empêché, Nicolas Moria, la participation citoyenne est essentielle à la réussite de la lutte contre la corruption. La jeunesse doit s'approprier la lutte contre la corruption. Pourquoi? Parce que c'est en fait elle qui subit les méfaits de la corruption. Notre jeunesse, elle est vraiment, c'est comme une jeunesse abandonnée qui doit se réveiller pour qu'elle se prenne en charge et que les dirigeants commencent à tenir compte de la présence de la jeunesse en faisant les choses correctement suivant les règles de l'art. Pour le président du Conseil provincial de la jeunesse, Moïse Mundongo, il était impérieux de réunir les jeunes Congolais pour qu'ils s'y mettent au parfum des notions essentielles du civisme. Nous avons lancé cette activité parce que nous savons que nous sommes des citoyens qui doivent contribuer à la construction de notre pays et appeler les jeunes qui sont censés prendre la relève de ces pays, la culture de payer l'impôt, de s'adonner à la bonne gouvernance et de s'acquitter ou d'abandonner toutes les mauvaises pratiques liées à la corruption. Ainsi, nous pouvons connaître un pays fort, uni et prospère. Pour les participants, cette matinée fiscale les a permis de tirer des leçons qui peuvent aider le pays à se développer. Sensibiliser la population ou la jeunesse aujourd'hui comme ça, pour aimer la fiscalité et la mettre en pratique, c'est comme qui veut dire qu'on sensibilise notre pays vers le développement. Parce que si aujourd'hui, nous tous, nous commençons à payer les impôts, nous enlevons les antivaleurs, notre pays va se développer comme il faut et nos générations futures vivront dans la bonté comme on l'a toujours dit. Bien avant, l'assistance a eu droit à la projection du documentaire du Botswana, un pays modèle d'intégrité. Et le tout s'est soldé par une séance des questions et réponses. Et voilà, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.